Comme promis, ce mois-ci, dans l'œil de Makis, on se retrouve pour parler de la routine. Alors Makis, la routine. La routine, comment dire, entre le gilet pare-balles, l'ange gardien, la mise en condition, sans routine, tu ne peux pas jouer au golf. Pourquoi? Parce que tu as besoin de te concentrer à des moments que tu n'as pas choisis, à des endroits que tu n'as pas choisis. Donc, ton corps, il doit comprendre que là, c'est money time, là, j'ai qu'une chose à penser, c'est comment taper. Et une routine, ça doit être une création très personnelle, on ne peut pas faire du copier-coller. En revanche, avec un peu de fantaisie, d'imagination, chacun peut trouver sa manière de se mettre sur on, sa manière de, dans un premier temps, de faire tout ce qu'il faut pour bien choisir le coup, le club, la distance, tout ce qui va avec. Et dans un deuxième temps, c'est limite comme les lames de rasoir à deux lames. Une première lame pendant 20-25 secondes où je me concentre sur tout ce que je dois faire. Et à la fin, au moment de taper, c'est ça l'idée de compartimenter. Passer du côté cérébral au côté primitif où on doit se lâcher. Mais si par hasard ou par erreur, je suis un peu parasité parce que 2-3 secondes avant de taper, il y a une parasite qui arrive, il ne faut pas la mettre dans l'eau, attention, ne loupe pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Je dois avoir un seul repère concret et simple pour me concentrer. Est-ce que c'est mon grip? Est-ce que c'est mon rythme? Mais chaque joueur doit avoir son baromètre. Au pire, je pense à quelque chose de très concret pour donner le signal à mon corps que là, tu peux y aller. Je citerai même un grand auteur français, un grand poète, René Char, qui n'a peut-être pas pensé au golf, mais quand il a dit « prévoir en stratège, agir en primitif », je pense qu'on peut bien l'appliquer aux golfeurs. Comment je peux travailler cette dualité entre je suis un stratège puis je deviens plus animal dans le coup joué? Comment je peux faire ça au practice, dans mon entraînement, avec mes copains sur les parties d'entraînement, etc. Déjà, je pense que c'est bien de bien connaître sa routine, de l'avoir bien peaufinée, y compris de la chronométrer. Si elle dure 29 secondes, c'est un bon test. Est-ce que je peux la refaire 10 fois de suite? Et du coup, sur le parcours, pareil. Interdiction de faire des coups d'essai de trop pour se rassurer, interdiction de se précipiter. Il faut que cette routine soit bien chorégraphée, si j'ose dire, que ça soit quelque chose de l'ordre d'une partition et qui m'appartient. Alors, est-ce que c'est un bon exercice de l'écrire, par exemple? Est-ce que c'est un bon exercice aussi de se faire filmer pour pouvoir se regarder en train de faire sa routine? Moi, je préconise que n'importe quel golfeur peut écrire sa routine au putting, au wedging, au driving, à la limite comme un scénario, comme une réplique. Voilà ce que j'ai à faire à tel moment. Et on revient sur l'idée, je sais où je mets les pieds, le golf veut qu'à certains moments, je fais ça et pas ça. Donc, l'écrire, l'apprendre par cœur et pourquoi pas l'insérer dans son carnet de parcours pour se faire des piqûres de rappel si besoin. Bon, alors, tout ça la routine.